Chers amis, nous voici à Bazas, cette cité médiévale qui est magnifique d'ailleurs, devant cette ancienne cathédrale, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas. Vous pouvez apercevoir la statue de Saint-Jean-Baptiste qui est récente du 19e, autrefois c'était probablement le Christ qui accueillait. Mais tout célèbre ici le martyre, la gloire de Saint-Jean-Baptiste, en particulier sur le portail, le martyre, la décapitation de Saint-Jean-Baptiste, avec derrière se tient une femme, une sainte femme, qui tient une conque, comme on appelle, ou un vase, qui a servi à recueillir le sang de Saint Jean-Baptiste, qu'une certaine matrone de Bazas, dit Saint Grégoire de Tours au 7e siècle, attirée par la renommée des prédications de Saint Jean-Baptiste et du Seigneur Jésus-Christ, est venue depuis la Gaule, donc de cette ville de Bazas, jusque là-bas, un petit peu comme les rois mages, jusqu'à Jérusalem, et elle assiste au miracle, récupère le sang de Saint Jean-Baptiste dans la prison d'Hérode, revient ici et fonde le premier oratoire en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, ici même dans ce lieu. Donc là, nous sommes par rapport à la ville, en fait, les remparts sont juste devant, nous sommes juste à l'extérieur des remparts de la ville. C'est là qu'elle a fait un oratoire. Et selon la tradition, deux autres oratoires, juste qui se trouvent au nord de la cathédrale. Donc il y a l'oratoire Saint-Étienne, avec des reliques de Saint-Étienne, et l'oratoire Saint-Pierre-Saint-Paul, qui a dû être fondé un peu plus tard. Et pour notre histoire de Saint-Martial, il se trouve encore de nombreux éléments. Donc, de l'autre côté de l'ancienne ville, hors des remparts, un cimetière, le Segra de San Marciale en patois, le cimetière de Saint-Martial, sur le lieu duquel ont été retrouvés des centaines, pour ne pas dire des milliers de sarcophages, dont certains sont exposés devant l'hôtel de ville, des sarcophages qui sont magnifiques et très ornés, etc. Et dont la tradition dit que ce sont ceux que Charlemagne fit faire au retour de Roncevaux en l'honneur de tous ces chevaliers qui étaient morts comme ça à Roncevaux aux côtés du chevalier Roland, du preux de Charlemagne. Et la tour qui se trouve à droite de la cathédrale s'appelle encore la tour Charlemagne. De l'autre côté, la tour clocher rappelle l'antique cathédrale romane qui a été consacrée par Urbain II juste avant la première croisade. Et d'ailleurs, le seigneur évêque de Bazas, à ce moment-là, quitta sa cité épiscopale et partit avec les chevaliers pour conquérir les lieux saints de Jérusalem. Un autre souvenir encore très prégnant dans cette ville de Bazas, juste de l'autre côté de la place se trouve une église à la Sainte Vierge, dont la tradition dit que ça c'est vraiment l'église consacrée par Saint Martial lui-même. Donc c'est Notre-Dame de Mercadil, qui aujourd'hui est une ruine, différents appartements, etc. Elle est à peine entretenue pour garder les murs, mais enfin c'est la petite rue de Notre-Dame de Mercadil, fondée, selon la tradition, par donc Saint Martial, quand il est venu consacrer l'autel de l'oratoire que Sainte Véronique avait fait. Peut-être, certains disent, dès l'an 31-32, après quoi elle serait repartie à Jérusalem et aurait assisté à la Passion. Parce qu'une question agite beaucoup les esprits au XIXe siècle, à savoir, est-ce que cette matrone de Bazas dont parle Saint Grégoire de Tours peut s'identifier avec Sainte Véronique? Eh bien, 4 sources au XIXe siècle répondent par l'affirmative. Et ces 4 sources sont dignes de foi, puisqu'il s'agit de Monseigneur Sirot de la Ville, qui écrit ses livres avec l'imprimature de son évêque, l'archiévêque de Bordeaux de son temps, dont Aurélien, un religieux célestin, qui a fait toute une étude pour montrer que Sainte Véronique c'est la Dame de Bazas. Lui, il l'identifie vraiment clairement. Il y a également les petits bollandistes de Monseigneur Guérin, qui affirment aussi ça. Et puis un document beaucoup plus ancien, au XIIe siècle, de Monseigneur Garcia, un évêque de Bazas, qui reprend Saint Grégoire de Tours et qui le complète, et ça s'appelle le Baptista Salvatoriste, c'est-à-dire le baptiste du Sauveur. Donc c'est un texte qui raconte comment les reliques de Saint Jean-Baptiste sont arrivées ici à Bazas. Et si la ville de Bazas s'appelle ainsi, il y a 2 explications. La première, c'est l'antique appellation d'un peuple gaulois, les Vasatensis, d'où Vasas. Mais pourquoi Bazas, du coup ce V en B, très proche? Certains ont pensé, je crois avoir lu ça, que c'est aussi un jeu de mots, c'est-à-dire c'est les 2 premières lettres du Baptista Salvatoriste, Bazas, le baptiste du Sauveur. On parle aussi d'un vase dans lequel Sainte Véronique a recueilli le sang et qui a été vénéré ici jusqu'à la Révolution, et en particulier par Urbain II et par bien des saints qui sont venus vénérer, et sans doute par Charlemagne au 8e siècle à la fin, quand il revient de ces Sarrasins. Et ce vase, cette conque, était conservé dans cette cathédrale jusqu'en 1793, quand les révolutionnaires, après les protestants, vous voyez que le tympan a été saccagé, il y avait les 12 apôtres qui étaient là, il y avait 290 personnages sur ce tympan, qui est contemporain de Notre-Dame de Paris.
Et donc certains ont échappé qui sont en hauteur, mais ce sont les Bazadais qui ont payé une lourde rançon pour sauvegarder ce patrimoine. Et en 1796, 3 ans après les tourmentes révolutionnaires, un certain Pierre Barthélemy Partadieu, un nom comme ça, saisit la conque et vient la jeter comme ça, paraît-il, dans les latrines de l'évêché. Imaginez le blasphème, le sacrilège. Et donc nous voyons qu'aujourd'hui, les sacrilèges qui se passent aujourd'hui en France n'ont rien inventé, c'est le même esprit il y a 250 ans, et aujourd'hui c'est l'esprit révolutionnaire qui veut détruire toutes ces marques, tous ces trésors qui ont été apportés dès le 1er siècle pour convertir nos ancêtres, nos anciens. Et puisque nos anciens se sont convertis, la plupart des Bazadais se sont convertis, c'est pour ça que cette ville a pu garder tant de reliques, tant de témoignages aussi de cette histoire. Ça fait quand même 5 témoignages sur une toute petite ville aujourd'hui ancienne. Donc Notre-Dame de Mercadil, l'église Saint-Martial du cimetière hors la ville, là-bas où se trouvent les tombes des sarcophages, Saint-Pierre-Saint-Paul et Saint-Étienne qui se trouvent derrière. Dans une petite ruelle, on trouve une colonne, et paraît-il, quelqu'un qui est décédé il y a 2 mois disait que cette colonne était un vestige de l'ancienne église Saint-Étienne, de l'ancien oratoire Saint-Étienne, bâti par Sainte Véronique au 1er siècle, imaginez. Et puis enfin, cette cathédrale, donc, qui est sur le lieu même du dépôt de cette première relique, qui a été le trésor des Bazadais pendant tout le Moyen-Âge et de tant d'évêques, parce que cet évêché a été dissous en 1790, et ensuite, c'est récemment, en fait, sous Pie XI, que l'évêque de Bordeaux a repris le titre d'évêque de Bordeaux et de Bazas. Voilà ce qu'il faut dire sur cette ville. Nous allons encore vous indiquer quelques petits indices qui se trouvent dans l'hôtel de ville. Et ensuite, nous reprendrons la route pour aller à Bordeaux, à Saint-Seurin, dans la crypte Saint-Seurin de Bordeaux, où se trouve raconté le miracle l'arrivée miraculeuse des reliques à Bazas par Sainte Véronique. Et là, l'identification est faite par l'iconographie en fait, bordelaise. Donc c'est pas la gloire des Bordelais, puisque ça concerne cette histoire de Bazas, et pourtant c'est raconté comme ça. Mais voilà, nous partons toujours sur les traces, maintenant plus de Saint-Martial par Sainte Véronique, qui est cette noble dame de Bazas du 1er siècle, qui en l'an 31 a recueilli ce précieux sang de Saint Jean-Baptiste. L'un des plus anciens vestiges, on peut dire, chrétiens de la Gaule du 1er siècle. Dans les rues de la vieille ville, on est un peu stupéfait. La rue Partarieux. Imaginez, Partarieux, c'est le révolutionnaire qui a pris la conque de Saint Jean-Baptiste et qui l'a versée dans les latrines de l'évêché. Et ce monsieur a sa rue. Et juste à côté de son nom, vous avez les armes de la ville. Les armes de la ville qui représentent la décapitation de Saint Jean-Baptiste. Donc la race des Hérodes n'est pas finie, ni des Hérodiades et des Salomé. Hélas, prions pour qu'on retrouve plutôt des rues Sainte-Véronique, Saint-Martial et Saint-Jean-Baptiste dans les rues de la vieille ville de Bazas. Nous nous trouvons ici à la porte Gisquet, l'une des 7 portes antiques de la ville de Bazas. Comme vous pouvez le voir, il faut monter jusqu'en haut. Donc cette ville est située sur un éperon rocheux, donc c'est un site stratégique vraiment incomparable, qui explique sa position dominante du temps des Gallo-Romains et puis ensuite pendant tout le Moyen-Âge. Mais une autre explication, à mon avis, notamment le changement du nom de cette ville, qui à partir du 1er siècle, dit-on dans les chroniques, on commence à l'appeler Bazas, comme nous disions tout à l'heure. C'est exactement l'illustration de ce fait que, bien sûr, c'est la ville des Vasatensis, ce peuple, mais surtout du Baptista Salvatoris, du Baptiste du Sauveur, Saint Jean-Baptiste. Et nous allons rentrer en nous souvenant de cette entrée possible de Saint-Martial par cette porte ou par une des 7 portes de la ville en l'an 50, parce qu'on dit qu'il est venu ici à Bazas après avoir évangélisé Bordeaux. Et Bordeaux, nous savons l'année par laquelle il est rentré, en l'an 50 environ, donc c'est peu de temps après. Donc c'est la route Soulac, Bordeaux, Vazas, qui garde comme ça, avec tous ces noms de lieux, notamment cette dévotion à Saint-Pierre et à Saint-Étienne, qui permet de picter, vraiment, Monseigneur Sirot de la Ville l'a fait, le passage exact de l'itinéraire apostolique de nos premiers apôtres. C'est vraiment extraordinaire. Rappelons également ici que les armes de la ville, le blason de la ville, porte dans son blason donc le chef de France, c'est-à-dire les 3 fleurs de lys, montrant que c'est une ville royale qui a eu des privilèges des rois de France. Et en dessous, c'est la décapitation de Saint Jean-Baptiste. Et ce blason est représenté dans le cœur de la cathédrale sur un immense tapis, avec d'un côté donc ce blason de la ville de Bazas, et de l'autre côté, il y a le blason des chanoines
de la cathédrale et qui, eux, représentent la conque, le vase dans lequel qui a été apporté par Sainte Véronique, avec en son sein ce précieux sang de Saint Jean-Baptiste, le premier martyr, avant même celui de Saint-Étienne. Donc voilà, ces deux blasons réunis au cœur de la cathédrale, c'est vraiment le trésor, le cœur de cette cité de Bazas.